autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez l'événement. Pour que le Dieu de gloire, fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations s'éprouvent, les océans mugissent. Quand tu fais son entrée, avec puissance et autorité. Quand tu le fais pour le tour, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Avec puissance et autorité. On te lève pour le tour. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Si tu le vois, déclare avec moi. Il fait son entrée en ces lieux. Revêtu de gloire et de splendeur. Entouré des anges en ces lieux. Le port de sa robe remplit le temple. Sa puissance est en ces lieux. Dieu est là.
Sa gloire est là. Acclamer au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Oh, merci Seigneur. Parce que Dieu est puissant et devant toi, rien ne résiste. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons inviter le groupe de louanges nous entretenir encore quelques instants. Pendant ce temps, nous allons inviter tous nos diacres, toutes nos diaconesses à se positionner pour prélever l'offrande du soir. Nous sommes en train de progresser. Nous allons bientôt entamer une partie aussi importante que les premières. L'édification du peuple de Dieu. Juste le temps de faire une annonce. Notre moment de ce soir est retransmis en direct sur la page Facebook et YouTube de l'église Mère Assemblée de Dieu de la Balise. Vous pouvez également partager le lien. Et nous voulons d'ailleurs saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent ici au Gabon, dans d'autres provinces, en Afrique et ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons laisser le groupe Louange nous interpréter quelques cantiques. Pendant ce temps, nous récoltons nos offrandes. Merci. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est présent, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. J'invoque le Seigneur, quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, j'invoque le Seigneur.
Oh, 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 oh. Purifie nos âmes, maison-nous ta flamme, au baptême de feu. Que le feu de ton Saint-Esprit descende sur nous, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, tout est accompli, ton sang est répandu. Oh, allez, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers. C'est vrai. J'ai cherché un refuge, mais je n'avais pas la peine. Les marabouts en féticheurs, les religions non mystiques, mais je n'ai. Oui, un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie. En lui, j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai rencontré, je peux vous confirmer, il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai trouvé en rond, oh, toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme lui.
Dieu sentit. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sentit. Quelle joie quand les enfants de Dieu sentit. Alléluia, 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 Alléluia. Quelle joie quand les enfants de Dieu sentit. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sentit. Quelle joie. Amen, 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 amen. Y a-t-il un peuple joyeux ce soir ici? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons inviter notre premier responsable, le révérend Henri Marcel Mumba, qui a la charge d'introduire l'orateur de ce soir. Lui seul a la capacité de présenter l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons l'encourager, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons un peuple merveilleux en ce lieu? Ok. Je suis dans la joie. Toi aussi, es-tu dans la joie? Chante avec moi, oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Si tu t'es lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Je me suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? Si tu t'es lavé dans le sang de Jésus, il y a la joie dans ton cœur. As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? Si tu t'es lavé dans le sang de Jésus, il y a la joie dans ton cœur. Alléluia. C'est un merveilleux jour. Et en de pareilles circonstances, le Seigneur nous réserve aussi des merveilleuses bénédictions. Et je voudrais vous présenter un éminent homme de Dieu qui nous vient de Libreville, du Bureau national, comme le MC le disait, comme 2012, simultanément, dans toutes les 9 provinces, il y avait quelque chose. Et le Seigneur nous a inspiré aussi de faire la même chose pendant la période de Pentecôte. Donc, dans toutes les 9 provinces, le Saint-Esprit agit. Amen. Amen. Voilà, donc, sans plus tarder, je vais présenter notre premier vice-président, le révérend Yves Manfumbi Ikapi, qui a la lourde charge d'ouvrir les hostilités de ces moments merveilleux. Vous savez qu'il y a l'ouverture et la fin. Donc, il faut un calibre. Il faut, dites avec moi, il faut que le ciel se déchire. Il faut que ce soir, je reçoive ma part de bénédiction. Voilà, donc, sans plus tarder, sous vos acclamations et vos ovations, s'il vous plaît, nous accueillons ici le premier vice-président. J'ai nommé le révérend Yves Manfumbi Ikapi. Alléluia. Alléluia.
Soyez salués. Bonsoir à tous. Je salue et remercie le coordinateur provincial au Maritime, le pasteur Marcel Mbomba. Merci pour l'accueil, merci pour tous ces mots chaleureux. Merci également au président du comité directeur de cette convention 2024. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le corps pastoral et à toutes les épouses. Soyez salués. Amen. Je sais que le surveillant apostolique est du côté de l'Ambaréné, mais sa représentante est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le peuple de Dieu, tous les responsables, les DP, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous les chrétiens de Port-Gentil. J'ai aperçu le pasteur d'Omboué, donc même Omboué est là. Amen. Voilà, donc je vous transmets les salutations du président national, les salutations du président du bureau exécutif et de tout le bureau exécutif. Et j'ai aussi avec moi mon épouse, Maman Marie-Flore Manfumbi, qui est là. Donc, pour ne pas venir seule, j'ai dit allons. Allons à Port-Gentil. Alléluia. Le coordinateur l'a dit, c'est la 3e année consécutive que nous organisons ce rassemblement, le rassemblement de Pentecôte, à la même période, et nous le faisons dans tout le pays. Et au moment où nous tenons notre rencontre ici, les autres provinces sont également rassemblées pour le même événement, parce que nous voulons que le Saint-Esprit se déverse dans tout le Gabon. Et nous sommes ici, c'est la 2e année. L'année dernière, nous étions déjà là. C'était du côté de la Balise. Dieu a permis que cette fois-ci, nous soyons ici, dans ce site que nous voulons transformer en chambre haute. Alors dis à ton frère, à ta soeur que nous sommes à la chambre haute. Essaie d'oublier le vent. Souffle, nous voulons que ce soit le vent divin. Alléluia. Que ce soit le vent divin. Vraiment, c'est notre prière ce soir. Merci à tous ceux qui ont intervenu avant. Le groupe Louange, la chorale, les jeunes, le chantre, le MC. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour la présence de chacun de vous en ce lieu. C'est un programme spécial et nous voulons aussi passer des moments spéciaux. Et quand nous sommes dans un programme du Saint-Esprit, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Et ma prière est que ce soir, chacun de nous reparte de ce lieu visité par la présence de Dieu. Que ce soir, tu ne sortes pas comme tu es entré. Que tu sois transformé en un autre homme, que tu sois transformé en une autre femme. Que la grâce de Dieu te touche ce soir, que chacun de nous soit touché par la grâce du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ce moment n'est pas un hasard. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as préparé et nous voulons simplement nous disposer à recevoir ce que tu vas nous apporter. Nous voulons te laisser conduire cette rencontre. Bénis ta parole dans nos cœurs, que le Saint-Esprit soit en mouvement et que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ces lieux, que ta présence seule gagne nos cœurs et remplisse cet endroit au nom de Jésus. Amen. La croissance par le réveil, c'est notre thème de cette année. Ce programme, qui est un programme spécial, est organisé pour la 3e année consécutive. Cela traduit le désir des responsables de notre Église de vivre un puissant réveil dans notre communauté, mais aussi dans notre pays, le Gabon. Nous voulons que le Gabon soit visité par le feu de la Pentecôte. Et je peux vous affirmer, bien-aimés, qu'il y a un frémissement. Il y a un frémissement. Il y a un petit nuage qui s'est déjà formé. Et nous voulons continuer jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Un petit nuage s'est déjà formé. Donc j'ai annoncé le thème de cette année,
la croissance par le réveil, qui est tiré du thème général des Assemblées de Dieu. Notre thème est la croissance par le réveil et le discipulat, tiré de Actes chapitre 9, verset 31. Ce soir, le premier sous-thème est le réveil qui favorise la croissance. Le réveil qui favorise la croissance est le sous-point que nous allons aborder maintenant. Mais je voudrais d'abord donner, bien si vous voulez, expliquer quelques termes, notamment deux. Parce que dans ce thème, la croissance par le réveil, ou le réveil qui favorise la croissance, nous avons deux mots-clés, à savoir croissance et réveil. Croissance et réveil. La croissance, nous le savons tous, parle de développement, d'élargissement, d'extension, d'augmentation. Croissance, développement, croissance, augmentation. Vous pouvez ajouter d'autres mots, d'autres expressions. La croissance ne concerne pas que l'Église. La croissance nous concerne tous. Nous sommes tous intéressés par la croissance. Dans les familles, on parle de croissance. L'être de façon individuelle parle aussi de croissance. Quand un enfant naît, on attend de cet enfant qu'il grandisse. Si un enfant ne grandit pas, on dit qu'il a un retard de croissance. Si à 2 ans, à 4 ans, l'enfant ne parle toujours pas, il a un retard de croissance. Si à un certain âge, il ne marche pas, il a un retard de croissance. Si à l'âge de 15 ans, il a encore au C2, ça c'était avant. C'était avant. Parce qu'avant, tu pouvais rester au CM2 jusqu'à 16 ans. Mais aujourd'hui, là, 16 ans, tu es au CM2. Avant, c'était possible. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tu vois un enfant de 10 ans, 6e. Même 9 ans. Donc, si à un certain âge, il n'est pas comme les autres, on dit qu'il y a un retard. Donc, l'être de façon individuelle a aussi besoin de croissance. Je disais qu'on parle aussi de la croissance au niveau des familles, le travail, la société, les affaires, l'église, la nation. Toutes ces entités ont besoin de croissance, croissance économique, croissance financière. On parle de croissance dans tous les niveaux. À tous les niveaux, on a besoin de développement. À tous les niveaux, vous savez, même au niveau de la famille. Si vous n'êtes que 2 et vous ne faites pas des enfants, votre famille risque de disparaître. Donc il faut faire des enfants, il faut augmenter. Il y en a qui ont mis au monde un seul enfant et cet enfant a mis au monde 10. Croissance. Et les parents sont contents. Quand il n'y a pas de croissance, il y a stagnation. Quand il n'y a pas de croissance, il y a rétrécissement. Quand il n'y a pas de croissance, il y a régression. Quand il n'y a pas de croissance, il y a diminution. La croissance se voit. La croissance se vit. La croissance se constate. Et quand il n'y a pas aussi, on le constate. Et nous voulons la croissance. Parce que quand vous ne croissez pas, à un moment donné, vous restez, vous stagnez, mais vous allez finir par diminuer. Donc c'est bon de croître. Et la parole de Dieu nous invite à la croissance. La parole de Dieu nous invite à nous élever. Et Dieu dit qu'il veut que son serviteur prospère. Et qu'il prospère à tous égards. Pour tout ce qui est de l'Église, la croissance se fait au niveau vertical et au niveau horizontal. La croissance verticale nous parle de notre relation avec Dieu, ou si vous voulez, de notre vie spirituelle. Le chrétien doit grandir spirituellement. Le chrétien doit croître spirituellement. Une église aussi doit croître spirituellement. Il y a la croissance horizontale. La croissance horizontale va nous parler de notre augmentation en nombre. Nous ne voulons pas rester le même nombre de personnes. Vous étiez 50 en 2022, 50 en 2023, 50 en 2024. Ce n'est pas normal. Vous stagnez. Mais vous allez constater que si vous n'augmentez pas le nombre de 50 là va baisser. Et au bout d'un certain nombre de mois ou bien d'années, vous allez constater que vous serez à 40.
Il faut augmenter. Donc on parle de croissance numérique. Et c'est bien. J'ai béni Dieu parce que depuis un moment, on ne chante plus « Je sommes un petit peuple bien heureux ». Parce qu'on aimait beaucoup le cantique là. Les années passées, les anciens chrétiens, vous vous rappelez qu'on aimait bien chanter ça et on était contents. Nous sommes un petit peuple bien heureux, nos péchés sont pardonnés, au ciel nous pouvons entrer. Vous vous rappelez? Mais ça fait longtemps que tu l'as entendu. Parce qu'on a compris que dans la Bible, le Seigneur parle de la croissance. Quand on nous donne les chiffres, dans l'Ancien Testament, vous avez le livre des nombres, vous avez les actes des apôtres, on nous parle des nombres, des chiffres, et les chiffres augmentent. Donc Israël n'est pas resté un petit peuple. Quand ils vont en Égypte, c'était 70 personnes avec Jacob. Mais quand ils sortent de ce pays, ils sont plus d'1 million de personnes. Donc le nombre aussi doit augmenter. Croissance spirituelle, mais également croissance numérique. Et je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut une croissance numérique. Amen. Croissance numérique. Croissance, je disais, qualitative ou bien spirituelle, mais aussi croissance quantitative. Croissance au niveau vertical, croissance au niveau horizontal. À la lumière de la parole de Dieu et des témoignages recueillis par-ci, par-là, la croissance ne peut se faire en dehors de la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. L'Église, pour qu'elle croisse, a besoin du moteur de la croissance. Et le moteur de la croissance, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous faisons appel au réveil. C'est vrai que le Saint-Esprit est présent, mais nous voulons qu'il se manifeste de façon spéciale. Nous parlons de réveil. Et la question, c'est quoi le réveil? Les définitions varient. Si je vous pose la question ici par rapport au réveil, chacun va me donner sa définition. Ça va tourner autour de la même pensée, le retour des cœurs vers Dieu, le retour de Dieu au milieu de son peuple, avec des manifestations particulières et spectaculaires. Qu'importe la manière de définir le réveil, ce qui est sûr, c'est que quand il y a réveil, le réveil s'accompagne des signes qui montrent qu'il y a un réveil. Le réveil s'accompagne de manifestations de Dieu. Le réveil ne se limite pas à danser. Le réveil ne se limite pas à ça, chanter avec joie, danser, crier. Non, ça ne se limite pas à ça, le réveil. Le réveil va bien au-delà. Ça va plus loin que danser. Mais il y en a qui ont limité le réveil aux danses. Et quand on n'a pas dansé, c'est que vous êtes mort. Qui vous a dit ça? Le réveil, c'est plus que ça. C'est vrai que le réveil produit la joie. Ça amène les chrétiens dans un certain mouvement. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Le réveil se manifeste par des repentances diverses. Des repentances sincères. Et ces repentances commencent dans l'église. Des repentances. Des conversions en grand nombre. Vous ne pouvez pas vivre un réveil sans qu'il y ait des conversions. Des conversions en grand nombre. La crainte de Dieu se manifeste dans les cœurs, à commencer par les chrétiens. Quand il y a le réveil, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des confessions, des choses qui sont cachées. Je sais que chrétiens, on a beaucoup de choses enfouies dans les cœurs. Nos cœurs sont comme des cimetières. Mais quand il y a le réveil, vous vous repentez. Quand vous écoutez les témoignages de 1936, le premier réveil qui a soufflé au Gabon, il y en a qui sont partis confesser les adultères. Des repentances. Il y en a qui ont pris les fétiches qu'ils avaient gardés. Parce qu'il y en a, quand on les baptise, ils gardent quand même certains fétiches. Ils disent, non, ça là, je ne peux pas apporter. Ou tu as confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu brûles tout. Maintenant, si tu as confiance au fétiche, reste avec le fétiche. Mais quand il y a le réveil, on se répand de tout, on confesse tout, on prend tout, on vient les brûler. Donc le réveil apporte la crainte de Dieu dans le cœur.
Et je parle de la crainte de Dieu, à commencer par les chrétiens. Quand il y a le réveil, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Vous ne forcez pas les choses. Quand on parle de conversion en grand nombre, vous ne forcez pas. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme les disciples. Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Vous faites le porte-à-porte pendant 2 heures, vous revenez, il n'y a même pas une seule âme. Mais quand il y a le réveil, le Seigneur lui-même vous inspire. Et comme il a dit aux disciples, jetez vos filets de ce côté. Et quand vous allez les jeter, vous allez retirer une grande quantité de poissons. Même là où on disait que là-bas c'est aride, là-bas c'est sec, vous allez trouver le poisson. C'est ça le réveil. Les gens viennent, vous ne forcez pas. Quand le réveil demain vous arrivez, si vous lisez le livre de Finet, vous arrivez dans un endroit, vous communiquez, vous parlez seulement, vous rendez seulement témoignage, les gens commencent à pleurer sur leur péché. Et c'est ça que nous voulons. Les chrétiens sont enthousiastes. Les chrétiens sont pleins de zèle pour le témoignage. La foi augmente dans les cœurs. Les chrétiens deviennent audacieux. Aujourd'hui, combien sont audacieux? Même pour venir, on réfléchit beaucoup. Il y a les chrétiens qui inventent même les mots de tête pour ne pas aller à l'église. Dimanche matin, tu regardes d'abord, tu dis non, je ne suis pas en forme. Ça, c'est quel chrétien ça? Lui, là, il a besoin d'un réveil. Et quand vous regardez l'église aujourd'hui, l'église a besoin de réveil. Bien aimé, nous avons besoin d'être réveillés. Notre amour pour Dieu a même des problèmes. Je ne sais même pas si on aime Dieu. Notre engagement a diminué. On a besoin d'un réveil. Le réveil commence dans l'église. Et il touche la nation dans plusieurs domaines. L'église d'abord. Quand l'église est réveillée, la nation aussi est touchée. Nous voulons que le pays guérisse de certains maux. Mais le pays va guérir comment? Si les chrétiens eux-mêmes ont les mêmes maux. Ça commence d'abord par l'église. L'église doit changer. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face. Dieu dit quoi? Il dit je l'exaucerai des cieux. Après, il fera quoi? Je guérirai son pays. Donc, pour guérir la nation, Dieu a besoin de l'église. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui le craignent. Je guérirai son pays. Donc, quand nous parlons de réveil, nous voulons ces manifestations. Mais nous voulons que ça commence par nous. Quand je me regarde, j'ai dit non, Seigneur, je suis loin de toi. Quand je me regarde, j'ai dit non, Seigneur, ma vie spirituelle, ce n'est pas celle-là. Quand je regarde les résultats, je regarde l'église, je regarde notre comportement, j'ai dit non Seigneur, il nous manque quelque chose. Quand nous regardons les actes des apôtres, nous disons non Seigneur, il nous manque quelque chose. Quand nous écoutons le réveil de 1936, nous disons Seigneur, il nous manque quelque chose. Nous voulons le réveil. Et nous avons dit la croissance par le réveil. La croissance se fait naturellement par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. 2 exemples dans les actes des apôtres. Le premier exemple, nous le connaissons. De toute façon, ce sont des rappels, c'est des versets que nous lisons. Dans Actes chapitre 2, le verset 1er à 4, c'est le jour de la Pentecôte. Vous savez que Acte 1, verset 8, c'est la promesse. Vous recevez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Acte 2, c'est la concrétisation, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. On ne leur a pas dit de prononcer ou bien de répéter. C'était tout à coup. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Nous voulons des baptêmes authentiques. Pas de baptêmes fabriqués, pas de choses où on vous dit répète après moi. Ici, là, il n'y a pas eu répète après moi. Ils n'avaient pas encore fait l'expérience. Tout à coup, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont tous mis à parler en langue. Le parler en langue était miracle. C'est un don divin. C'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais le nombre de départ était combien? Si vous lisez le chapitre 1er, ils étaient 120 disciples. 120 disciples dans la chambre haute, 120 disciples en train d'attendre la promesse. Et ils sont restés là. Après l'ascension, ils sont restés 10 jours en train d'attendre, sans savoir quand la promesse devait s'accomplir. Mais ils ont obéi au Seigneur. Et pendant 10 jours, le nombre n'a pas augmenté. Pendant 10 jours, ils sont restés 120. Pendant 10 jours, le nombre était là. Mais après Acte chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, le nombre de disciples s'augmenta. Et quand vous lisez au verset 41 du chapitre 2, on nous dit que le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est après l'effusion du Saint-Esprit. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et au chapitre 4, après la guérison du paralytique, au verset 4, on nous dit que le nombre de disciples passa à 5000. Mais quand on compte comme ça, on ne compte que les hommes, on ne compte pas les femmes. Et puisque nous savons que dans les églises, dans les rassemblements, les femmes sont plus nombreuses. Est-ce que les femmes peuvent acclamer pour vous-même? Mais vous devez aussi prier pour les conversions des hommes. Hein? Donc si on mélange les femmes, ils étaient peut-être 10 000 ou plus de 10 000 personnes, peut-être 15 000, 3 000, 5 000. Mais qu'est-ce qui favorisait cette croissance? C'était la manifestation de Dieu. À partir de Actes chapitre 2, l'Église n'a cessé de croître. Et vous allez trouver d'autres passages. Exemple dans le chapitre 5. Verset 14, il est dit, un nombre, ça c'est la version Semeur, un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes. Un nombre toujours croissant. Au chapitre 6, verset 7, toujours le Semeur. Le Semeur dit, le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Une autre version, la version Nouvelle Bible Seconde, dit, le même passage, il le traduit ainsi, la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem. À cause de l'action du Saint-Esprit, le nombre se multipliait, il se multipliait, il se multipliait, au point où les responsables des autorités étaient fâchés. Et ils ont dit, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Ils ont même dit de parler plus en son nom. Mais qu'est-ce qui rendait les chrétiens zélés? C'était le feu de l'Esprit de Dieu en eux. Quand tu es rempli de ce feu, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu fais l'expérience de Jérémie. Jérémie dit, au moment où je ne veux plus parler de lui, je sens dans mon cœur un feu qui brûle. Nous voulons que le feu là brûle dans ton cœur ce soir. Que le feu là t'embrase et que la timidité soit ôtée, que la peur soit ôtée, que la crainte soit ôtée. Que tu sois un chrétien différent, un chrétien rempli de Dieu, un chrétien rempli de Saint-Esprit et qui peut aller témoigner de Jésus d'abord dans sa propre famille. Un chrétien qui n'a pas peur, mais qui sait qu'avec le nom de Jésus, les démons vont être chassés. Alléluia! Car le Saint-Esprit t'anime. La jeunesse de l'SUF des rassemblements, ils sont allés à Kango pour faire un programme d'évangélisation. Et là-bas, il y a eu un moukoko qui est sorti. Les gens ont fui. Il y a un jeune qui a dit, toi et moi aujourd'hui là.
Il a poursuivi le Moukoukou. Il a dit, aujourd'hui, tu vas te repartir. Quand l'Esprit de Dieu est à toi, tu fais des choses. Il a poursuivi. Le gars a fui. Que Dieu te remplisse. Tu seras transformé comme Saül en un autre homme. Donc après l'acte 2, après cette effusion du Saint-Esprit, la Bible nous dit, nous montre que l'Église n'a cessé de croître, l'Église n'a cessé de se développer. Et nous avons aussi Acte chapitre 19, avec les 12 disciples d'Éphèse. Acte 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, Paul arrive à Éphèse et il trouve des disciples. Alors, quelque chose attire l'attention de Paul. Il regarde les disciples, il dit les disciples ont un souci. Ça demande, vous arrivez comme ça, vous trouvez une église, vous regardez l'église, vous dites l'église là, il manque quelque chose. Il manque le carburateur. Pour Paul, et même pour l'église primitive, c'était pas normal de trouver des chrétiens non baptisés dans le Saint-Esprit. Donc quand il arrive, il dit, dites-moi d'abord, vous avez été baptisés de quel baptême? Ils vont dire non, le baptême des gens, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Oh, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul dit, en bon, vous êtes des disciples. Paul va les amener à faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. À partir de cette expérience, la vie de l'Église va changer. Au bout de 2 ans, un réveil éclate à Éphèse. Quand vous lisez le chapitre 19 d'Éphèse, de Actes, vous voyez que la parole va se répandre. Les gens vont se repentir. Les gens vont prendre des fétiches, les livres de magie. Ils vont les apporter. Ils vont les brûler devant tout le monde. J'ai dit au début, et je le répète, quand la puissance de Dieu agit, les livres de magie, on les passe au feu. On ne les garde pas dans les maisons. Les gris-gris, on ne les garde pas. Parce qu'on ne fait pas le mélange entre Dieu et les gris-gris. Quand le réveil souffle, il y a des repentances. Il y a des réconciliations avec le ciel. Il y a même des réconciliations entre les hommes. On se réconcilie. Quand le réveil, si le réveil éclate maintenant, même les couples qui ne s'entendent pas là, vous allez vous entendre. Amen. Bien-aimés, nous voulons le réveil. Nous voulons prier pour que Dieu nous visite. Nous voulons prier pour que Dieu allume un feu. Comme on l'a chanté, allume un feu. Recevez, recevez. J'espère que tu vas bien recevoir ce soir. Mais quand on veut recevoir, on prépare le terrain. Il faut préparer le terrain pour que Dieu te visite. Il faut préparer le cœur. Il faut faire comme Élie. Avant d'invoquer le ciel, il a d'abord réparé l'autel. Parce que l'autel était brisé. On répare d'abord son cœur. On se repent. On demande pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses. On se réconcilie même avec son frère, avec sa sœur. Rien ne doit faire obstacle quand je vais crier vers Dieu. Quand je vais demander à Dieu d'intervenir. Quand je vais dire au Seigneur, ouvre ton ciel, que le ciel soit ouvert. La Bible nous dit dans Isaïe 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Donc quand le péché est ôté, le ciel est ouvert. Les anges de Dieu, les chérubins qui protègent la sainteté de Dieu, bien les séraphins, s'écartent, les chérubins s'écartent et la gloire de Dieu descend. Ta prière peut monter devant le trône de Dieu. Dieu t'exauce, Dieu te regarde favorablement. C'est ce que nous voulons ce soir, que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. Nous disons la croissance par le réveil. Oui, la croissance par le réveil. Il n'y a pas de croissance sans réveil, mais le réveil se prépare. Il faut préparer le réveil et il faut demander à Dieu d'intervenir. Et Dieu veut intervenir et il veut le faire ce soir. Pas demain, mais ce soir. Pas demain, aujourd'hui, il veut le faire. Nous avons connu des réveils au Gabon. On parle du réveil de 1935-36. On met beaucoup l'accent sur l'année 36 parce que c'est là où le réveil a connu son éclosion.
Mais ça a débuté en octobre 1935, à Baraka. Ensuite, ce réveil avait gagné au vent. Ça a gagné les régions de l'Ogooué. Et certains s'étaient opposés à ce réveil, notamment c'était missionnaires. Ils avaient envoyé une délégation depuis la France pour venir arrêter le mouvement du réveil. Et là, notre missionnaire Gaston Verneau s'était opposé aux autres missionnaires parce qu'il avait été l'un des artisans de ce réveil. Et il a dit, je ne peux pas refuser de travailler avec le réveil, avec le Saint-Esprit, parce que j'ai vu sa manifestation. À la suite de son refus, on va l'expulser. On va le chasser, enfin, on va le rapatrier en France. Il va repartir. L'autre, Georges Oyembo aussi, qui était en Ngomo, instituteur, va être renvoyé dans ce village à Belogo parce que lui aussi insistait sur le réveil. Ces renvois de l'instituteur et du missionnaire va amener la naissance des Assemblées de Dieu du Gabon en 1939. Les Assemblées de Dieu ne sont pas nées en 1936, parce que 1936 c'est le réveil à Baraka, mais nous allons bénéficier de ce réveil en 1939 avec la naissance de l'Église des Assemblées de Dieu. Est-ce que tu peux dire un amen? Oui, nous sommes le produit de ce réveil. Et si tu es le produit de ce réveil, tu t'es maintenu dans ce réveil et nous devons poursuivre avec le réveil. Amen. On dit que vous n'êtes pas content qu'il y ait le réveil. Le feu doit te toucher, comme ça ton amen sera plus fort. Donc, nous sommes le produit de ce réveil. Nous avons bénéficié du réveil de 1936. Dans les années 80, le Gabon va aussi être bousculé parce qu'un mouvement va se déclencher. Nous devons prier pour certaines églises qui refusent le réveil. En 1936, il y a eu la naissance des Assemblées de Dieu. Et dans les années 85-86, il y a eu la naissance de Béthanie. Toujours parce qu'il y a des églises qui refusent le réveil. Et nous bénissons Dieu parce que nous avons aussi été bénéficiaires de ce réveil. Vous savez que quand on arrive à la fin des années 80, nous n'avons pas beaucoup d'églises au niveau des Assemblées de Dieu. Malgré le fait que nous sommes au Gabon depuis près de 50 ans, à Libreville, il n'y a qu'une seule assemblée, à Port-Gentil, il n'y a qu'une seule assemblée. Quand on arrive à la fin des années 80, à cause de ce mouvement de réveil, nous avons une deuxième église à Libreville, nous avons une deuxième assemblée à Port-Gentil. Et ça va continuer, et le nombre d'églises va continuer. Sans réveil, on peut stagner pendant 50 ans avec une seule église. C'est ça l'histoire. Mais nous voulons que ça change. On ne veut plus faire 50 ans avec une seule église. Amen. Vous savez que à partir de ce réveil des années 80, quand on arrive à la fin des années 80, début des années 90, beaucoup, nous allons nous répandre dans le pays. Beaucoup de plusieurs provinces qui étaient restées jusque-là non atteintes vont être atteintes et gagnées par l'évangile. Quand on arrive à la fin des années 90, le sud aussi va être gagné à l'évangile. Mais jusque-là, on n'était resté que dans 5 provinces. Mais quand l'Esprit de Dieu se manifeste, quand l'Esprit de Dieu agit, vous êtes engagés dans la mission. Et aujourd'hui, c'est que nous observons les différentes implantations et le fruit du réveil, Mais nous disons, ce n'est pas encore ça. Nous avons commencé, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a déjà un nuage. Le nuage annonce la pluie. 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 Et il y a des choses qui doivent changer parce que nous ne sommes pas encore tous libérés. Il y en a qui sont encore trop assis. Mais la puissance de Dieu doit te soulever pour que nous devenions tous des missionnaires. Tous nos quartiers à Port-Gentil doivent être implantés par l'église. L'église doit être implantée dans chaque quartier de Port-Gentil. Pas un quartier sans église. Tu devais dire amen. Pas une ville sans église. Pas un village sans église. Est-ce que tu penses à ton village?
Là, tu es ici à Port-Gentil, ton village là-bas, qui l'évangélise? Tes parents que tu as laissés là-bas, je ne sais pas dans quelle province. Là, Langouni là-bas, qui va aller? Mais toi-même, tu attends quoi? Quand l'évangile est parti, c'est tout le monde qui est missionnaire. Vous savez qui a amené l'évangile à Antioche? Ce n'est pas les évangélistes. Ce sont les chrétiens. Tous les villages n'ont pas été évangélisés par des évangélistes, mais les chrétiens. Si on reste là en disant sur les évangélistes, tout le monde est évangéliste. Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Et chacun de nous doit être un témoin de Dieu. Toi, tu dois être un témoin. Moi, je dois être un témoin. Amen. Tout le monde doit être un témoin. Et la puissance de Dieu, si elle nous saisit, nous allons tous partir. Nous allons partir. La Bible nous dit que ceux qui avaient été dispersés partirent. Et là où ils allaient, ils répandaient l'évangile. Là où ils allaient, ils parlaient de Jésus. Là où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc la puissance de Dieu doit nous propulser. La croissance par le réveil. La croissance par le réveil. Le secret de la croissance ne se trouve pas dans l'imitation. Elle ne se trouve pas dans la contrefaçon. Elle ne se trouve pas dans des inventions modernes. Le secret se trouve dans la puissance du Saint-Esprit. Et selon la place que nous lui accordons et comment nous le laissons agir en nous pour nous transformer et pour nous conduire. Bien-aimés, la croissance par le réveil. Le réveil se manifeste et nous amène dans la croissance. La croissance individuelle, mais la croissance également collective. Il faut le feu du Saint-Esprit. Et je dis bien, avec la manifestation de Dieu, vous allez voir le nombre de nos églises augmenter. Et vous allez voir le nombre de chrétiens augmenter. Nos églises qui sont en train de se vider vont se remplir. Les chrétiens qui n'aiment pas venir dans les réunions de prière, ils vont apprendre à venir prier. Parce que les réunions de prière sont des déserts. On a tous déserté, ce n'est pas seulement Port-Gentil, c'est partout, c'est un phénomène mondial. On ne veut plus prier. Mais si on ne prie plus, le réveil se déclenche comment? On a dit pour connaître la vie d'une église, il faut fréquenter sa réunion de prière. Ce n'est pas dimanche matin. Dimanche matin, tout le monde est chrétien. Mais allez-y dans sa réunion de prière. C'est là que vous saurez le niveau spirituel de l'église. Et toutes nos réunions de prière sont désertes. Désertes. Peut-être vous à Port-Gentil, hein? Ah, donc parce que c'était seulement Libreville. Nos réunions de prière sont désertes. Pire quand vous dites évangélisation. Évangélisation, vous voulez évangéliser que les chrétiens. C'est compliqué. Et quand vous regardez comme ça, cela vous dit, Seigneur, là, il faut le réveil. Amen. Est-ce que tu veux de ce réveil? Si nous voulons ce réveil, nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés dès ce soir. Ce n'est pas une confession moderne, pas une confession superficielle. Il faut que le désir vienne de notre cœur. Tu veux de ce réveil. Tu te tiens devant Dieu. Nous allons passer dans un moment particulier. C'est un moment de toi avec Dieu. Toi et Dieu. Toi et Dieu. En fonction de ton désir. Mais je disais, si nous voulons l'action de Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons persévérer dans la recherche de la face de Dieu, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Nous devons l'invoquer avec foi, avec assurance. Et nous devons croire que Dieu le fait ce soir. Nous ne sommes pas venus ce soir pour nous balader. Nous sommes venus ce soir parce que nous voulons recevoir de Dieu. Je crois que nous sommes en prière depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines. Nous attendons ce moment. Ce n'est pas pour repartir comme nous sommes entrés. Voilà pourquoi la première action que nous posons ce soir, c'est de vider nos cœurs. Nous vidons nos cœurs. Et vider son cœur, je disais que c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Tu peux me cacher, tu peux cacher aux pasteurs qui sont là. Mais c'est toi et Dieu parce que c'est Dieu qui te connaît. Et à Dieu, on ne cache rien. À Dieu, on ne cache rien. Il faut être nu
devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je me dépouille devant toi. C'est la première chose. Si tu veux que le feu te visite, première chose, repentons-nous ce soir. Prions ce soir. Nous nous humilions. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer après-demain. Quand nous allons arriver à dimanche, vous allez voir ce qui va se produire. Mais commençons de façon sincère ce soir. Humilions-nous devant le Seigneur. Et pendant que je suis en train de prononcer ces paroles, nous nous courbons à la prière. Et chacun de nous repense son cœur devant Dieu. Chacun de nous s'examine. Nous avons dit la croissance, mais il y a d'abord la croissance individuelle, la croissance personnelle. Est-ce que je continue ma croissance? Est-ce que j'ai arrêté la croissance? Est-ce que j'ai d'abord même commencé? Parce qu'on ne peut pas parler de croissance si déjà on n'est même pas né, on n'a même pas commencé. Le premier acte, la première chose que l'homme doit faire, c'est d'abord de s'engager à marcher avec le Seigneur. C'est ce qu'il doit faire. Et tous autant que nous sommes des potentiels ouvriers de Dieu. Tous autant que nous sommes, Dieu peut nous utiliser. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités, chacun avec ses forces, chacun avec ses moyens. Dieu peut nous utiliser pour que nous soyons des instruments à la gloire de son nom. Et chacun de nous peut être cet instrument. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois homme, que tu sois femme. Dieu peut t'utiliser. Et Dieu veut utiliser chacun de nous parce que nous avons été créés à son image et pour la gloire de son nom. Répandons nos cœurs ce soir, bien-aimés. Pendant que nous sommes là en prière, que chacun regarde à sa vie, que chacun examine ses motifs, que chacun examine son cœur et que chacun prenne la décision de se jeter devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux changer, je veux que ma vie change, je veux que mon cœur change, je veux que mes pensées changent, je veux que mes sentiments changent. Là, il n'est pas question d'homme, il n'est pas question de pasteur, il n'est pas question de dire parce que, non, là c'est question de toi et de ton Créateur. Dieu veut que nous nous réconcilions ce soir avec lui. C'est la première soirée. Et la première soirée, on pose les bases, on pose le fondement. La première soirée, on se repent, que chacun élève sa voix là où il est, que ta voix s'élève, pour dire Seigneur, je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, je veux être sanctifié, lavé, que mon péché ne soit plus devant toi, que réellement ce soir, Seigneur, tu me laves, que tu me laves, parce que je vais sortir de ce programme renouvelé. Je vais sortir de ce programme rempli de toi. Élevons nos voix, bien-aimés. Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous nous inclinons devant toi, Père Tout-Puissant. Oui, nous voulons grandir. Nous voulons connaître le réveil. Le réveil qui va nous amener à la croissance. Et cette croissance est d'abord personnelle. Cette croissance, elle est collective par la suite. Seigneur, je ne veux plus être bloqué dans ma vie. Je ne veux plus tourner en rond. Seigneur, dans ma marche avec toi, je ne veux pas tourner en rond, mais je veux connaître la croissance. Je veux être moi-même satisfait de ma marche chrétienne. Je veux être satisfait, Seigneur, de mon développement. Je veux le constater moi-même. Je commence petit, mais je veux grandir. Grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir dans la vie spirituelle, grandir dans les dons spirituels, grandir, Seigneur, dans ma vie de prière. Je ne veux pas stagner, je ne veux pas rester le même chrétien. Je ne veux pas, Seigneur, simplement accompagner les autres, mais je veux être un chrétien dynamique, un chrétien audacieux, un chrétien qui bouillant, un chrétien zélé pour Dieu, un chrétien qui sert le Seigneur, un chrétien enthousiaste, un chrétien qui témoigne de Dieu. Seigneur, tu regardes beaucoup qui ont peur. Ils ont peur de prier. Ils ont peur des ténèbres. Ils ont peur. Ils ne peuvent même pas dire au nom de Jésus. Parce que la peur les tenaille. Nous ne sommes pas audacieux. Notre foi n'est pas mise en exergue. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant ta majesté ce soir. Nous nous inclinons devant la puissance de Dieu ce soir. Pardonne-nous, Seigneur, avant que nous ne t'invoquions. Nous voulons que tu nous pardonnes. Avant que nous t'invoquions, nous demandons, Seigneur, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que les résistants soient brisés ce soir. Que les résistants soient brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les résistants soient brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les résistants soient brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les forces des ténèbres lâchent prise, Seigneur. Et que les cœurs se répandent devant Dieu.
Que les cœurs se répandent devant Dieu. Que les cœurs se libèrent ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous nous répandons ce soir. Pardonne Seigneur, pardonne Seigneur, pardonne Seigneur. Nous sommes en prière. Chacun de nous est en train de prier. Chacun de nous est en train d'invoquer le Seigneur. Et nous voulons aller plus loin dans cette démarche. Nous sommes venus pour être visités par Dieu. Nous sommes venus afin que le ciel s'ouvre. Que Dieu baptise dans le Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous renouvelle tous, bien-aimés. Nous le voulons. Mais j'ai dit, nous posons d'abord les bases ce soir. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, puisque nous commençons par là, avant que le feu ne descende dans ton cœur, accepte-le d'abord qu'il soit ton ami, qu'il soit ton compagnon, qu'il marche avec toi. Si tu le reçois, tu recevras aussi la vie de Dieu. Tu recevras la puissance de Dieu. Si tu te répands ce soir, le péché est ôté. Tu verras que quand tu sortiras, le fardeau qui était sur toi sera ôté. Et tu partiras de ta maison libre. Je commence avec cet appel. Que si celui qui va accepter Christ ce soir, celui qui veut entrer dans cette grâce de Dieu ce soir, parce que les promesses du Seigneur sont pour nous tous. Dieu nous a fait des promesses. Elles sont pour nous tous. Elles sont pour quiconque s'approche de lui. Et si tu veux t'approcher ce soir pour entrer au bénéfice de ces promesses, si tu es rétrograde, si tu n'as jamais accepté Christ, je t'invite sur le devant. Lève-toi de ta place et dis, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir dans mon cœur ce soir. N'hésite pas. Commence par là. Si tu es un chrétien rétrograde, tu es peut-être quelqu'un qui a été invité. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu commences par là. Nous voulons d'abord nous dépouiller, bien-aimés. Nous voulons nous repentir. Tu ressens ce besoin. Je t'invite de te lever à ta place. Tiens-toi debout pour que nous prions pour toi. Les hommes de Dieu vont prier. Peut-être que ta vie est bloquée. Peut-être que tu sens des blocages. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à progresser dans ta marche chrétienne. Tu n'arrives pas à avancer. Tu sens que tu es bloqué. Nous commençons par là, bien-aimé. Si tu veux, lève-toi de ta place. Afin que Christ commence par te laver. Il commence par te laver. Pendant ce temps, le groupe peut chanter. Il commence par te laver. Il commence par te laver. Tu as besoin de Christ. Lève-toi à ta place. Si vous pouvez faire l'effort, s'il vous plaît, vous qui êtes devant, debout, faites l'effort de venir. Est-ce que vous pouvez les aider? Nous sommes en prière, les autres sont en prière. Tu as besoin de Christ ce soir, lève-toi. Venez vers le devant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Oui, nous continuons. Nous sommes en prière. Celui qui veut se repentir, se réconcilier avec Dieu, qu'il vienne devant. Nous allons prier pour lui. Prier pour que tout fardeau soit ôté. Prier pour que tu sois libéré. Si tu es un chrétien rétrograde, si même tu viens à l'église, mais tu sens que ta vie est bloquée, nous sommes là. Je disais que nous commençons. Nous ne pouvons pas commencer à invoquer le Seigneur si nos vies sont bloquées. Il faut d'abord que le blocage soit ôté, afin que Dieu soit libre de nous accorder sa grâce. Que Dieu soit libre de nous accorder sa bénédiction. Il ne faut pas hésiter. Nous sommes là pour invoquer le ciel. Mais l'obstacle doit être ôté. L'obstacle doit être ôté. Je continue à lancer cet appel. N'hésite pas, mais lève-toi et viens devant. N'aie pas honte, n'aie pas peur, mais viens devant. Te réconcilier avec Dieu. Viens devant, te repentir.
Même si tu es un chrétien, tu sais que tu ne marches pas. Tu sais que ta vie ne va pas bien. Tu sais que tu es lourd. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Mais avant qu'on invoque le Seigneur, avant qu'on invoque le Seigneur, avant qu'on invoque le Seigneur, nous voulons d'abord réparer nos vies. Et nous voulons commencer par réparer l'autel. Réparer l'autel qui a été détruit. Réparer l'autel qui a été détruit. Afin que la grâce de Dieu descende ce soir. Le Seigneur va nous ouvrir le ciel. Le Seigneur va déverser sa bénédiction sur nous. Mais repentons-nous d'abord. Nous sommes assis. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Chacun de nous en train de prier. Chacun de nous en train de regarder à sa vie. Est-ce que ta vie est réveillée? Est-ce que quand tu te regardes, tu es satisfait de ta marche? Est-ce que quand tu te regardes, tu es satisfait? Est-ce que tu penses que le ciel est satisfait de ta vie chrétienne? La façon dont tu mènes ta vie chrétienne. Si tu sais que le ciel n'est pas satisfait, le devant est là. Viens devant. Viens devant. Et nous allons prier. Non seulement pour nous humilier, continuer à nous humilier, mais ensuite nous allons prier pour toi, pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que tes intentions changent. Nous allons prier pour que ta vie change. Nous allons prier pour que tu sois transformé et que tu sois un chrétien différent. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous continuons à invoquer le Seigneur. À ta place, tu invoques le Seigneur. Si tu sais que ta vie va bien, alors demande à Dieu de te remplir. Si tu sais que ta vie va bien. Mais si tu sais que ça ne va pas, humilie-toi devant le Seigneur. Que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu te touche ce soir. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous continuons à prier. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce que tu peux le chanter? Jésus, pardonne-moi. Jésus. Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes en train de nous humilier devant Dieu. À ta place, tu es en train de t'humilier. Ceux qui sont devant sont en train de s'humilier. Chacun de nous n'a la pensée que sa réconciliation avec Dieu, sa relation avec le Seigneur, sa relation doit être au beau fixe. Notre relation doit être au beau fixe avec le Seigneur ce soir. Nous devons être renouvelés. Nous devons être renouvelés. Pendant que ceux-là sont devant en train d'invoquer le Seigneur, je vais lancer un deuxième appel.
Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit et tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, alors je vais te demander de te lever aussi et d'approcher ici devant. D'approcher ici devant. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu veux être baptisé. Tu es un chrétien, sois un chrétien normal. Un chrétien pentecôtiste, c'est un chrétien qui a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur te visite encore ce soir. Que Dieu te visite ce soir. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous Oui, tu cherches maintenant apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Qu'il nous sentit pour chanter ce cantique? Nous voulons, Seigneur, chanter. Moi je veux, Seigneur, recevoir de toi, une nouvelle rosée ce soir, Seigneur, qui rafraîchit nos cœurs, qui m'apporte la guérison. Alléluia. Et qui vient lutter contre la sécheresse, qui me sanctifie, oh Jésus, qui me sanctifie, alléluia, oh Jésus, qui me sanctifie, oh Jésus. Oui, cette rosée qui me sanctifie et qui coule en nous ce soir. Nous allons prier. Vous qui êtes devant, nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Vous l'avez fait déjà. Nous allons encore le faire. Demandez pardon à Dieu. Tu peux même le faire. Si tu n'es pas venu devant, tu peux le faire. Chacun de nous peut se repentir. Chacun de nous peut demander pardon à Dieu. Donc vous répétez après moi. Père Céleste, merci pour ta parole. Je comprends ce soir que tu as des promesses que tu m'as faites. Ce soir, je me repens. Je te demande pardon. Parce que je veux l'accomplissement de ces promesses dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce qui a constitué un blocage. Une barrière entre toi et moi. Que le péché soit ôté. Que le sang de Jésus me lave, me purifie. Que le sang de Jésus change mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Libère-moi. Ce soir, je veux être libéré. Ce soir, je veux être affranchi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Que le péché ne règne plus en moi. Que le péché soit vaincu dans ma vie. Je veux être un bon chrétien. Je veux craindre ton nom.
Je veux obéir à ta parole. Ce soir, Seigneur, que ton sang me lave et que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Que le ciel soit ouvert et que la bénédiction de Dieu descende sur moi. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que tu me libères. Que ton nom soit béni. Amen. Continue à prier. Nous continuons à prier. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Je prie Seigneur pour que ces âmes soient pardonnées. Qu'ils soient pardonnés. Que tu pardonnes leurs péchés. Que le sang de Jésus les lave. Que le sang de Jésus les purifie. Que le sang de Jésus les nettoie. Que leur cœur, Seigneur, soit lavé, 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 lavé dans le sang de l'agneau. Que tu les délivres, Seigneur, des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Et tu leur donnes de s'avancer et de marcher avec toi. Marcher avec toi. Nous continuons à prier pendant que les conseillers font leur travail. Mais vous restez sur place. Ceux qui sont venus pour le baptême au Saint-Esprit, vous restez aussi sur place. Que les conseillers passent devant, ceux que vous remplissez les fiches sur place. Et que ceux qui sont venus pour le baptême au Saint-Esprit soient plus visibles, s'il vous plaît. Si tu as besoin d'être renouvelé dans la grâce de Dieu, tu peux aussi venir devant. Tu as besoin d'être baptisé au Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé dans ta vie de prière. Tu as besoin. Nous voulons passer un temps de prière. Un temps de prière où nous invoquons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, ne restons pas spectateurs. Ne restez pas à vos places. Tu peux être coincé à ta place. Mais il faut sortir des rangs. Il faut prier pour que la gloire de Dieu couvre ta vie ce soir. Ne reste pas bloqué. Mais libère-toi, libère-toi, libérons-nous de la présence de Dieu, libérons-nous et que l'Esprit de Dieu se meuve au-dedans de chacun de nous ce soir. Que la grâce de Dieu nous inonde. Nous allons encore chanter, ensuite nous allons prier, que les pasteurs viennent. Nous allons prier pour ces âmes, nous allons prier pour que Dieu les remplisse, nous allons prier pour que Dieu les renouvelle. Nous continuons à chanter, vous à vos places, chantez également. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Voici ma vie, voici ma vie, sans toi elle est rien, 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 oui, sans toi elle est rien, 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 sans toi elle est Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Je veux voir les gens qui sont venus pour être baptisés au Saint-Esprit et ceux qui sont devant. Nous allons prier. Que les pasteurs prient pour ces âmes qui sont devant. Nous prions pour que le ciel s'ouvre. Nous prions pour que Dieu les baptise. Et ceux-là qui sont venus et ceux qui sont devant, nous prions pour eux. Nous sommes assez nombreux. Nous ne pourrons pas chacune une personne. Et s'il y a d'autres, on peut aller dans les rangs. Aller prier dans les rangs avec le peuple de Dieu. Nous sommes là pour invoquer le Seigneur. Et nous allons continuer à prier. Je veux que chacun prie, que chacun lève sa voix. Que chacun demande la grâce de Dieu ce soir. Que chacun demande le toucher de Dieu ce soir.
Que chacun dise, Seigneur, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Père, j'invoque ton nom ce soir. Je demande, Père, que ton ciel soit ouvert et que la bénédiction de Dieu descende dans ce lieu, Seigneur. Que la bénédiction de Dieu descende dans ce lieu et que nous soyons baptisés, renouvelés dans le Saint-Esprit, renouvelés dans les dons spirituels. Au nom de Jésus de Nazareth, renouvelés dans les dons spirituels, renouvelés dans le don spirituel. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que les fardeaux soient déposés à tes pieds. Au nom de Jésus. Les pasteurs, je ne vois pas prier. Priez pour ces âmes. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes qui sont devant. Priez pour que Dieu les remplisse. 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 Priez pour que la grâce de Dieu les inonde. Que la grâce de Dieu les inonde. Vous aussi qui êtes dans les rangs, priez. Que le Saint-Esprit te touche là-bas où tu es. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Chacun de nous va prier. Tout le monde va se mettre en prière. Le groupe louange, chorale, musicien. Tout le monde en prière. Que chacun invoque d'abord le Seigneur pour sa propre vie. En demandant que Dieu nous touche. En demandant que Dieu nous remplisse. En demandant que Dieu déverse son onction sur chacun de nous. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis que cette Pentecôte soit différente. Qu'elle soit différente. Qu'elle soit différente des autres Pentecôtes. Qu'elle soit différente. Que Dieu t'inonde de sa vie. Que Dieu te remplisse. Continue à prier, continue à prier. Prions, 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 prions. Je ne vous sens pas prier, je ne vous entends pas prier. Le peuple, je ne vous entends pas prier. Dans vos rangs, priez, que chacun invoque le Seigneur. Prie que le ciel s'ouvre. Prie pour que tu ne sortes pas de là comme tu es entré. Prie pour que la gloire de Dieu te touche. Prie pour que la puissance de Dieu tombe sur toi. Prie pour que ta vie change. Prie pour que ta vie change. Prie pour que ta vie change. Que les démons soient chassés des corps. Que les puissances des ténèbres soient chassées des corps. Que le ciel soit ouvert. Que les puissances des ténèbres soient chassées. Que les puissances des ténèbres soient chassées. Que les puissances des ténèbres soient chassées. S'il y a des anciens, je les demande également de tourner dans les rangs, de passer dans les rangs. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Si les anciens sont là, les responsables, passez aussi dans les rangs. Priez pour l'église. Priez pour le peuple de Dieu. Priez pour que chacun soit renouvelé dans la grâce de Dieu. Que chacun invoque le Seigneur. Nous prions, nous prions, nous prions. Prions, 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 prions. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es venu ce soir, nous demandons au Saint-Esprit, au mouvement du Saint-Esprit, de traverser les chaises. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce soir le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois le Saint-Esprit. Souffle ce soir. Souffle ce soir. Souffle ce soir. Souffle ce soir. Priez, priez, priez. Ora barakandaria brakataria brakatara. Ripa papa shote ribrakata. Lisandoria brakataria rada. Rapa papa papa. Ora shete ribrakotoria bra. Oh Seigneur, tu es venu ce soir. Oh Dieu, nous ne pouvons pas faire la croissance sans le réveil. Nous sommes là. Que tous ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit reçoivent ce soir un revêtement de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, au nom de Jésus, qu'une langue de feu, une langue semblable à des langues de feu, tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi. Ne ferme pas ta bouche, prie.
La Bible déclare que celui qui a soif vienne à moi et boive. Ouvre la bouche. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici. Au nom puissant de Jésus. Oh la kandari brakataria. Lisobre kataradadada. Rapapapapapa. Rapaparakatariera. Ribabachatoribra. Que la puissance de Dieu prenne le contrôle de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne glorifie pas de Dieu soit ôté des lieux. Que le Saint-Esprit soit manifeste. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptême. Reçois le baptème. Au nom de Jésus-Christ. Orakandaria. Orakandaria. Lisamborekata. Rakakakaradadada. Rabarababa. Peuple de Dieu. Priez. Même vous qui êtes debout, priez. Prions, 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 prions. Oh Seigneur. Les apôtres, ils étaient à la chambre haute. Environ 10 jours. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas baissé les bras. Nous prions 2 minutes, on laisse. Non, Seigneur. Ils ont prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Nous ne sommes qu'au premier jour. Ah, Seigneur. Oh Dieu, alors que le ciel est ouvert en ce lieu, la seria kata, likato ribakata rekatobra. Alors que le ciel est ouvert en ce lieu, revêt cet homme des manteaux de puissance ce soir. Revêt cette femme des manteaux de puissance ce soir. Nous voulons être des témoins au sortir de ce lieu, Seigneur, pendant que nous allons repartir dans nos maisons. Seigneur, après la persécution, un groupe est allé en Samarie, rempli du Saint-Esprit. Les autres sont allés en Judée, propageant la bonne nouvelle. À cause du feu, si nous avons le feu, Seigneur, il nous sera difficile de garder les bouches fermées. Jérémie pouvait dire, si je dis, je n'ai pas plus à son nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je veux me contenir, mais je ne peux pas. Que ce feu, le feu dévorant, que le feu dévorant, Seigneur, dévore un homme ce soir, afin que tu te lèves pour témoigner de Jésus, au nom de Jésus, pour prêcher l'évangile avec puissance. Seigneur, nous sommes là ce soir. Regarde notre faiblesse. Regarde notre nonchalance. Nous sommes fatigués, épuisés. Nous avons besoin d'être galvanisés. Oh, par le Saint-Esprit. Que le Paraclétos prenne le contrôle de ce moment. Que les dons de puissance soient relâchés. Que les dons de puissance soient relâchés. Que le don de guérison soit relâché. Que le don de miracle soit relâché. Que le don de foi soit relâché. Au nom de Jésus-Christ. Afin que quand tu imposeras les mains aux malades, que les malades soient guéris. Reçois, reçois, reçois. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, touche les mains de cet homme. Touche les mains de cette femme. Au nom puissant de Jésus. Oh Ramanina Konasi Kanada. La sopere Katarirada. Likapori Pratere Kotori. Reçois, reçois, reçois dans tes mains, reçois dans tes mains, que tes mains ce soir soient ointes d'une onction de guérison des malades, ointes d'une onction de miracle. Que par toi les aveugles voient, que par toi les sourds-muets parlent et entendent, que par toi les possédés soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce soir une onction prophétique. Qu'elle tombe sur un jeune ce soir. Qu'elle tombe sur un jeune ce soir. Reçois le don de langue. 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 Tu parles la langue ce soir. Les langues des hommes ce soir. Les langues des anges ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le don d'interprétation. Reçois le don d'interprétation de langue. Reçois le don d'interprétation des langues. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois le don de prophétie. Que le Saint-Esprit, tout ce soir, que tu parles de la part de Dieu, que tu prophétises au nom de Jésus, que tu sois un canal par lequel Dieu véhicule son message.
Reçois le don de la parole de sagesse. Tu as besoin de cela pour régler les problèmes. Tu as besoin du don de la parole de connaissance pour révéler l'état des cœurs des hommes et des femmes qui sont en dérive. Oh Dieu, reçois le don de discernement des esprits au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Oh, attends. Kobarasakandarabaira sondorema. Kobarashikinaya sandara kandara barakarabaira. Komandara barakinaya sakandara mandara barakorebere shendere. Kondera barasendere karabaira. Oh, riakata. Karabaira skandara barakara. Na sapari. Kinaya sondore mandaraba. Kore bara sakarabaira sakandara. Kore manda ya sondere bere. Karabaira sakaraba. Sandara mandara bara kore baira sakandara mandara bar. Onde ye sokondore manda ya sakarabaira. Alléluia. 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 Un vent souffle. L'onction de Dieu souffle. L'onction de Dieu souffle. Et le Seigneur passe dans les rangs pour te remplir en ce moment. Sa gloire te couvre en ce moment. Son onction descend sur toi. Ton langage est changé maintenant. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Toute résistance soit brisée au nom de Jésus. Que les fardeaux soient déposés au nom de Jésus. Que tu te sentes léger maintenant. Retrouve ton parlant que tu as perdu. L'onction que tu as perdue. Retrouve la flamme. Retrouve le zèle, retrouve le dynamisme, retrouve la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu te trouve, te couvre maintenant. Au nom de Jésus. Karabaira sandara mandara Karabaira sakarabaira sondore mandara kaya. Sonde yesekebere shende kondamanda. Karabaira sarabaira. Le Saint-Esprit touche ta main. Il touche ta bouche. 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 Une langue se pose sur ta bouche. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Souffle. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait parcours. Alléluia. Le fait parcours. Le groupe de louanges. La chorale. Les pasteurs. Les époux des pasteurs. Les collaborateurs. Les kandori marakata. Les soubranderida. Reçois le revêtement de puissance. Au nom de Jésus. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Tes yeux s'ouvrent. Tu reçois la vision. Tu reçois des choses cachées. Kolika paradia. Kuratatata. Orinararara. Sokatani. Seigneur, tu es grand et tu es béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et tes promesses peuvent s'accomplir en nous. Seigneur, tu as dit que la promesse est pour vous. Nous confessons nos faiblesses. Nous savons que nous sommes faibles. Et comme les disciples, nous avons travaillé toute la nuit. Nous voulons que tu prennes le relais de nos vies. Je prie, Seigneur, pour que d'ici dimanche, le niveau monte. Amen. Que le niveau monte. Amen. Que l'eau ne soit plus seulement aux chevilles, mais que ça arrive aux genoux, ça arrive aux reins, et que chacun de nous nage. Que les dons spirituels soient activés au nom de Jésus de Nazareth. Le zèle soit activé. Que ce qui est mort reprenne vie. Au nom de Jésus. Que celui qui est enterré ressuscite. Celui qui est enterré ressuscite. Celui qui est somnolent revienne.
qu'il soit éveillé, rendu, Seigneur, vivant, Père Tout-Puissant. Que ces lieux soient changés et transformés en chambre haute. Que chacun de nous soit béni, qu'il soit restauré, qu'il soit fortifié, Seigneur, Père Tout-Puissant. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce et merci de nous bénir tous. D'ici dimanche, je prophétise que chacun de nous est visité. Chacun de nous est touché par la grâce de Dieu. Ton nom soit béni, Seigneur. Oui, nous ne serons plus les mêmes, Seigneur. Tu nous bénis, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Que Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Coule, coule. Coule, coule. Coule, coule. Coule dans ma vie. Coule. Oh, coule. Nous demandons à toutes, s'il vous plaît, à toutes les nouvelles âmes qui se sont levées ce soir, vous suivez le pasteur avec la chemise rayée, s'il vous plaît, celui qui agite la main. Voilà, il va vous donner quelques recommandations. Laissons la place au groupe de louanges. Merci. Nous allons tous confesser et le cœur qui dit, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Alléluia. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Une flamme en moi, Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, Je sais qu'elle est là. sa douce lueur Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, Je sais qu'elle est là. Sa douce lueur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. cet immense bonheur Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Le temps pour nous de passer rapidement quelques communications. Ensuite revenir à la louange. Alors nous passons quelques annonces sur le programme qui se poursuit demain. Nous voulons commencer un peu plus tôt. Donc demain dès 17h, nous allons démarrer la plénière, notre deuxième plénière. Mais avant, en matinée, seront ici à partir de 16h, donc entre 16h et 17h, pour rencontrer le premier vice-président du bureau exécutif. Donc nous aurons les pasteurs, les délégués pastoraux, les anciens, les diacres et diaconesses. Ici, du côté de l'AD Montsillon, entre 16h et 17h, rencontre entre le premier vice-président du bureau exécutif et les pasteurs locaux, les délégués pastoraux, les anciens, les diacres et diaconesses, ici à l'AD Montsillon. Nous voulons également rappeler le tournoi Jean de Dieu Tivni Ghana qui aura lieu le lundi de Pentecôte, donc le lundi 20, à partir de 8h au stade Pierre Claver d'Ivongui. Donc cela va constituer le clou de notre programme. Donc nous terminerons notre convention de Pentecôte avec le tournoi Jean de Dieu Tivni Ghana, édition 2024, au stade Pierre Claver d'Ivongui, ce lundi de Pentecôte à partir de 8h. Amen. Nous voulons également encourager les frères baptisés
à rejoindre l'équipe de veilleurs qui passeront la première nuit ici. Nous voulons vous encourager à vous rapprocher de moi afin que nous formons un bloc. Amen. Les frères dont les noms suivent sont priés de se rapprocher du coordonnateur adjoint, l'évangéliste Ivor Willy Ange. Donc il s'agit des frères et sœurs. Donc il s'agit de Liusu Urbain, Lundu Simplice, Corona Emmanuel, Piola Kevin, Miundu Roland, Djombwe Basten, Degbega Fode, Agaya Claudia, Nkola Animbongo Judith et Mbina Ida. Donc toutes ces personnes sont priées de se rapprocher du coordonnateur adjoint de la province de Goyantime. J'ai cité l'évangéliste Ivor Ibwili Ange à la fin de ces moments. Nous allons du côté du temple à Démon-Sillon. Avant de céder la tribune au groupe de louanges, nous allons inviter respectueusement Maman Justine Bumba pour la prière de clôture. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour notre maman? Nous voulons encourager maman. Tu as été béni ce soir, tu peux acclamer Jésus. Dieu n'a pas fini de nous bénir, Dieu n'a pas fini de se révéler à nous. Nous allons inviter humblement notre maman pour clôturer ce temps par la prière. Et ensuite, nous laisserons toute la place au groupe de louanges. Merci, maman. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous avons foi que tu as commencé avec nous. Ce que tu as commencé avec nous ce soir, tu vas le parachever. Parce que tu es un Dieu qui ne fait pas une œuvre à moitié. Nous avons voir dans ce lieu les malades guéris, les aveugles recouverts la vue et les démons chassés, les vies renouvelées, parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de délivrance, de restauration, le Dieu Seigneur qui est capable de couvrir tout le Goué maritime afin que les hommes soient arrachés de les ténèbres à ton admirable lumière. Nous voulons te bénir parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu redoutable et vrai. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Pour l'œuvre que tu as commencé ce soir, nous savons que tu vas la parachever pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons accompagner maman par des acclamations? Merci, merci. Nous sommes quasiment à la fin. Nous voulons nous laisser accompagner par le groupe de louanges, mais également par le comité sécurité accueil. Donc nous allons sortir suivant les ordres protocolaires. Groupe de louanges, s'il vous plaît, merci. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, à chaque heure,